40 mètres de hauteur, 50 tonnes, 24 nacelles. La grande roue est bientôt entièrement montée sur le parking de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Depuis lundi, les 5 techniciens sont à pied d'œuvre pour le montage. Comptez plus de 4 jours. Le démontage ne prendra que la moitié car les mesures, l'ajustement et l'équilibrage n'ont plus besoin d'être faits. La grande roue sera donc opérationnelle dès ce vendredi. Le propriétaire de la grande roue, Thierry Montalétan, a pu bénéficier d'une aide de la ville de Sarreguemines. Oui, on a eu une aide de 8 000 € qui nous a fait du bien parce qu'avec les 6 mois de confinement, des entreprises comme nous, on est comme toutes les autres entreprises, on a besoin de faire fonctionner et de pouvoir garder nos employés pour que la vie continue. Pour les techniciens, monter une grande roue, c'est comme construire une maison. On fait le niveau pour installer correctement les pieds et on met en place la partie centrale avec la grue. C'est ensuite l'armature en acier de la roue qui est construite, ou comme ils l'appellent, le fameux fromage. Les nacelles sont ensuite montées et ils finissent par les décors et les lumières. 7 minutes, c'est le temps d'un tour pour la roue. Et au point culminant, une belle vue s'offre à vous. Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent la liberté. La liberté du bien-être, de pouvoir s'envoyer un petit peu en l'air et puis regarder les choses différentes du bas. Si vous êtes tenté par l'expérience, c'est 3 € pour les enfants et 4 € pour les adultes. Bien entendu, des règles sanitaires seront mises en place, mais qui ne gâchera en rien la belle aventure. Et la volonté de la municipalité, c'était d'apporter une nouveauté et une attraction exceptionnelle. Sébastien Young nous donne d'ailleurs son point de vue au micro de Thibaut. Oui, je suis avec Sébastien Young, l'adjoint en charge du développement du centre-ville et des animations. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors parlez-moi un peu de cette grande roue. Pourquoi une grande roue tout simplement? Alors en fait, je vous avoue qu'on avait rêvé cette grande roue pour le marché de Noël. Alors il est vrai que tout le monde la demande au même moment, donc elle n'était pas disponible. Et en fait, un concours de circonstances faisait qu'elle était disponible là cet été sur le mois de juillet et d'août. Et au lieu de rester au chaud dans un hangar, on s'est dit qu'on pouvait en profiter, faire profiter tous les Sarregueminois. Et je ne vous cache pas aussi qu'effectivement le coût est aussi entré en jeu parce qu'il est pratiquement 10 fois moins cher entre une demande sur le marché de Noël et là sur nos 2 mois d'animation estivale. Et c'est vrai que c'est une première. Alors certains anciens m'ont dit qu'il y a 30 ans il y avait déjà une grande roue à Sarreguemines, mais en tout cas là elle est juste derrière nous et je trouve que on va passer là un bel été sur cette grande roue. Et c'était important aussi de faire intervenir des professionnels locaux. Oui, tout à fait. C'est un forain du secteur qui nous a mis en relation avec un autre forain dont vous avez aussi des interviews. Donc effectivement, l'idée c'est toujours de travailler avec des locaux et évidemment surtout le programme de la Sommerfest dont on parlera tout à l'heure. Oui, alors Sébastien, le Sommerfest à Sarreguemines, c'est une grande première. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cet événement? Oui, tout à fait. D'abord, on a voulu répondre aussi à toutes nos animations phares qu'on n'a pas pu organiser récemment. Je pense à la fête de la musique ou à la fête du sport déjà, début juin. La fête de la musique, la fête de la Saint-Paul, les festivités du 13 juillet qu'on ne peut pas maintenir en raison de la jauge. Et donc on s'est dit on ne peut pas en rester là. On a besoin de faire vivre notre centre-ville. On a besoin de proposer de l'animation aux habitants. Et en fait, c'est en partant de ce constat-là qu'est née l'idée de faire des animations les mercredis, vendredis et samedis dans le centre-ville autour de 3 points forts, la place de la République devant le Sainte-Chrétienne, la place du marché et devant l'hôtel de ville. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est notre grande roue. Voilà, donc le Sommerfest, c'est quoi? Ça va être des animations, de la musique, des représentations théâtrales, des associations donc sportives de la ville qui vont aussi proposer des démonstrations. Il y a tout un programme à découvrir sur le site de la ville. Il va encore évoluer au fur et à mesure, évidemment, de l'actualité et au fur et à mesure de la disponibilité des associations. Mais en gros, c'est ça. Et on travaille aussi avec des compagnies parce qu'on a aussi cette solidarité par rapport aux artistes qui n'ont pas pu proposer leur spectacle les derniers mois. Et donc, ces artistes professionnels qui ne vivent que de ça, eh bien, eux aussi, ne sont pas oubliés. Il y a des compagnies qui viendront proposer des spectacles dans le centre-ville. Et justement, très rapidement, est-ce que cet événement, il a été installé, organisé uniquement parce qu'il y avait la crise cette année, ou est-ce que c'est un événement qui, pour vous, peut être pérennisé durant les prochaines années? Alors, évidemment, quand on regarde le calendrier, là, le week-end dernier, on devait avoir la Saint-Paul et enchaîner tout de suite sur les fêtes estivales ou sur la Sommerfest. Alors, il est vrai que
en fonction du succès et du retour qu'aura cette manifestation, rien ne nous empêcherait de le reconduire chaque été, parce qu'il y a effectivement cette attente. Je pense aussi aux Sarregueminois et aux Sarregueminoises et évidemment aux habitants des alentours, eh bien, qui ne peuvent pas partir en vacances et qui peuvent peut-être se retrouver ici à découvrir et applaudir des spectacles. Donc effectivement, c'est une idée qu'on pourrait reconduire chaque année. Et comment vous allez gérer le flux de gens qui pourrait arriver justement cet été? Alors, il faut savoir une chose, on a bien insisté sur un principe, c'est la jauge. Pour l'instant, aujourd'hui, on est encore sur une limite de 10 personnes en lieu public. Donc normalement, à partir du 10 ou du 11 juillet, on devrait avoir des annonces gouvernementales qui nous diront si effectivement cette jauge peut être augmentée ou pas. Évidemment, si on reste sur 10 personnes, alors je crains sur le programme et il faudra prendre des mesures. Mais par contre, si elle peut s'assouplir, on sait par exemple que côté allemand, la jauge s'est déjà augmentée jusqu'à 100 personnes donc sur un lieu public. Donc évidemment, on prendra les mesures qui s'imposent. Mais évidemment, si le 11 juillet, on est encore sur un minimum de 10, il faudra évidemment envisager ou voire annuler ou reporter certaines dates jusqu'à une date ultérieure. Merci beaucoup Sébastien. Avec plaisir. En tout cas, Rani, moi j'ai franchement hâte d'y être.